Comment a procédé l'islam en vue d'établir l'égalité totale sur cette question du témoignage? L'islam a procédé de la même manière et avec le même esprit que pour toute autre réforme. D'abord, édicter dans le Coran les principes et les valeurs immuables d'égalité entre les hommes et les femmes, donc une finalité et un idéal à atteindre qui est de leur conférer les mêmes droits en termes de valeur de leur témoignage selon l'expertise de chacun dans le domaine en question. Tenir compte ensuite de la situation, du contexte dans toutes ses dimensions. À l'époque de la révélation des versets du Coran, le témoignage de la femme n'était pas pris en compte tout simplement, et le plus souvent n'était même pas sollicité. Démarrer la réforme en réalisant les progrès immédiats, possibles et réalistes sans générer de résistance paralysante, en donnant les premiers droits en termes de témoignage dans les affaires, mais surtout dans le cas de différends conjugales. Lancer les changements préparatoires pour rendre les progrès futurs réalisables, c'est-à-dire créer les conditions futures pour les progrès futurs, en rendant obligatoire l'instruction des femmes afin de leur permettre d'acquérir des compétences dans tous les domaines, pour rendre leur témoignage inattaquable avec l'argument du manque de compétences. Respecter le temps et l'ordre dans les étapes nécessaires pour que la société adhère en profondeur, en comprenant et en vivant le bénéfice apporté par chaque progrès. Donner immédiatement une valeur égale au témoignage de la femme, sans que les femmes n'aient eu le temps de s'instruire et de gagner en compétences et en autonomie, aurait été contre-productif et n'aurait pas généré d'adhésion profonde, même du côté des femmes. Inciter enfin les humains à poursuivre vers l'idéal à atteindre, dans le respect de la finalité des principes et valeurs immuables, d'égalité et en s'inspirant de la pédagogie progressive, c'est-à-dire au bon rythme qui garantit la durabilité des progrès. Le témoignage de l'homme a la même valeur que celui de la femme. Un exemple de verset égalitaire important à citer est celui concernant l'égalité du témoignage des femmes et des hommes en cas d'adultère. Il s'agit d'un verset dit du li'an, ou imprécation solennelle mutuelle. Il y est question de régler le conflit de l'adultère au sein du couple en instaurant l'égalité absolue de témoignage entre les deux époux. Je cite, « Ceux qui accusent leur conjoint d'adultère et n'ont d'autres témoins à produire qu'eux-mêmes, chacun d'eux témoignera en jurant 4 fois devant Dieu qu'il ne dit que la vérité, et une 5e fois pour invoquer la malédiction de Dieu sur lui s'il dit des mensonges. Aucune peine ne sera infligée à l'épouse si elle témoigne en jurant 4 fois devant Dieu que son mari a menti, et une 5e fois pour invoquer la colère de Dieu sur elle, si c'est son mari qui dit la vérité. Cette prescription témoigne de la bonté et de la miséricorde de Dieu pour vous, car Dieu, dans sa sagesse, aime à pardonner. » Cette confrontation verbale symbolise un échange de témoignages entre les deux parties concernées dans le couple. Il s'agit là d'une confrontation de témoignages complètement égalitaire et qui renvoie chacun, aussi bien le mari que la femme, à sa propre conscience morale. Nous sommes donc ici devant un des exemples les plus frappants quant à l'égalité dans le témoignage entre un homme et une femme, et qui plus est, qui se veut être un témoignage au cœur de ce qu'un couple a de plus précieux dans sa vie intime, à savoir les liens de fidélité et de confiance réciproque. La valeur d'un témoignage est liée à la compétence sur le sujet concerné. À l'époque de la révélation en Arabie, les femmes étaient très peu impliquées dans la vie économique et les transactions. Leurs témoignages, de valeur moindre, témoignent de cet état de fait. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, quand manquait la compétence et l'expérience, l'exigence de 2 témoins a pu se comprendre et s'expliquer. En règle générale, néanmoins, le témoignage d'une femme équivaut au témoignage d'un homme, comme le prévoit d'ailleurs le Coran même en cas d'accusation mutuelle au sein d'un couple. Ce doit être la règle dans la vie courante, dans l'engagement professionnel ou devant les tribunaux, où la femme peut être témoin et, plus spécifiquement, exercer le métier de juge ou d'avocat. En d'autres termes, si dans un domaine donné aujourd'hui, une femme est plus expérimentée et ayant plus de connaissances qu'un homme,
il ne serait pas aberrant, selon la vision islamique fidèle à l'esprit de justice, que le témoignage de la femme vaille le double ou plus que celui d'un homme. Même sans considération religieuse, les tribunaux accordent beaucoup plus de valeur aux témoins, indépendamment de leur genre, ayant le plus d'expertise dans le domaine en question. L'islam ne dit rien d'autre. L'islam l'a tout simplement dit en premier. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Témoignages. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. Égalité homme-femme en termes d'héritage, cette fois. Les questions de la répudiation, la lapidation, le voile, la polygamie et le statut des femmes dans le judaïsme et le christianisme. Et pour être informé de la disponibilité de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.